Et donc cet instrument, il l'a porté. Il a porté la souffrance, il a supporté les crachats, il a supporté les injures, il a supporté le mépris, la violence. Tout ça pour qui? Pour nous, par amour pour nous, et il n'a rien dit. Il a supporté, il n'a rien dit. De la même manière, aujourd'hui, le Seigneur te demande d'emprunter ce chemin. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi emprunter ce chemin? En fait, c'est t'abandonner totalement à Dieu. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, nous allons méditer Josué chapitre 4, verset 5. Il leur dit: Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Amen. Donc voilà, ils sont au milieu de cette traversée du Jourdain. Je rappelle, le Jourdain représente la frontière entre le désert et la terre promise, le passage de la métaphore, on va dire, de la conversion à Christ, qui nous fait passer de l'esclavage du péché à la vie chrétienne. Et donc, dans cette image, il y a une histoire de pierre sur les épaules. Il demande en fait à 12 personnes, un par tribu, de porter une pierre sur son épaule. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, la pierre sur l'épaule, ça me fait penser à une charge, à un poids. Et dans mon esprit, le verset qui est venu, c'est: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On le trouve dans Matthieu 16, verset 24. Et c'est quoi se charger de sa croix? Beaucoup s'imaginent que se charger de sa croix, c'est porter un fardeau dans nos vies, comme avoir un travail qui nous plaît pas, avoir, je sais pas, une maladie physique, avoir des soucis avec son conjoint et qui représente plus un, certains utilisent ce mot boulet pour nous. Enfin, voilà. Mais non, c'est pas ça porter sa croix. Essayez de vous remettre dans la pensée que ce que Jésus a vécu, parce que notre exemple parfait, c'est Jésus. Jésus a eu ce chemin de souffrance et il a porté sa croix, sachant que c'était la mort qu'il portait en fait. Il a porté l'instrument par lequel il allait être tué en fait. Et donc cet instrument, il l'a porté. Il a porté la souffrance, il a supporté les crachats, il a supporté les injures, il a supporté le mépris, la violence. Tout ça pour qui? Pour nous, par amour pour nous, et il n'a rien dit. Il a supporté, il n'a rien dit. De la même manière, aujourd'hui, le Seigneur te demande d'emprunter ce chemin. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi emprunter ce chemin? En fait, c'est t'abandonner totalement à Dieu. Être prêt à mourir pour Christ. Mais c'est des mots forts en fait, hein. Mourir pour Christ. On peut se dire martyr, c'est possible. Il y en a qui sont martyrs. Mais qu'est-ce que veut dire mourir pour Christ? Eh bien, c'est tout simplement la mort à soi. Renoncer à ses désirs, renoncer à ses propres projets, renoncer à, à tout ce qui nous intéressait dans ce monde, les déposer aux pieds de Jésus et avoir une nouvelle vision, prendre les projets de Dieu pour notre vie, prendre ce que Jésus, lui, a préparé pour nous. Et il y a une histoire que je vais vous partager pour que vous puissiez comprendre. En soi, avoir des projets, tout n'est pas mauvais, en fait. Et je sais que pendant longtemps, j'ai eu, dès que je me suis mariée, j'avais à cœur je voulais à tout prix vivre dans une maison et à un moment donné de ma vie, j'y pensais tous les jours. Je me levais: «Comment faire pour avoir une maison?» Et on a visité, on est partis en vacances visiter la famille, on est arrivé dans une église et là, la femme d'un pasteur a lu un poème et dans ce poème, elle disait que le Saint-Esprit l'avait inspirée la veille pour ce jour-là et dans ce poème, le Seigneur me disait: «Mais tu as des projets de maison, tes pensées sont la maison, mais je suis où dans tes projets, en fait? Je suis où dans tes projets aujourd'hui?» Et ce jour-là, j'ai vraiment pris une claque parce que je me suis dit: «Oh Seigneur, je te demande pardon». J'étais tellement omnibulée par, mes désirs personnels de voilà, d'être posée, d'être tranquille, que ma priorité n'était plus Dieu. Qu'est-ce que toi tu veux? Seigneur, quelle est ta volonté aujourd'hui pour ma vie? Je vous encourage à laisser toujours le Seigneur à la première place dans votre vie, que les choses du monde, aussi simples et aussi, banales soient-elles, ne prennent pas la place dans votre cœur de Dieu, que ça devienne pas une idole dans votre vie. C'est le Seigneur qui doit être en la principauté, le roi dans votre cœur. Il est dit: «Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus». Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. La seule chose qu'il désire, c'est vraiment cette
cette priorité qu'on lui accorde, qu'il soit au centre de notre vie, tout simplement. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est l'amour de l'argent, tout simplement. En tant qu'enfant de Dieu, vraiment, il faut que le Seigneur soit notre priorité. On ne doit pas chercher à faire les choses à notre manière pour gagner le plus possible ou pour qu'on nous prenne le moins possible. Non, on doit marcher dans la vérité, on doit marcher dans l'amour, on doit marcher selon les principes que le Seigneur nous dit et nous donne. Les principes, c'est la parole de Dieu et il y a rien qui peut être mieux que la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, qui on suit, c'est Jésus-Christ et quelle est notre ligne de conduite? C'est la parole de Dieu et rien d'autre. Alors, sur ce, je vous laisserai sur, le verset par rapport à l'argent, mais ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: «Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point», alors que toute la gloire lui soit donnée. Le fardeau en soi, renoncer à soi, c'est là que le Seigneur nous appelle et je vais prier maintenant pour vous, afin que vous puissiez marcher dans cet abandon et dans ce renoncement à votre propre vie. Amen. Seigneur, merci Père, parce que tu veux nous rappeler à travers ce passage, Seigneur mon Dieu, de ce que c'est que de porter sa croix et de renoncer à soi. Seigneur mon Dieu, tu l'as fait pour nous et tu nous invites également à te suivre, à faire la même chose. Seigneur, alors je te prie pour ceux, Seigneur, qui sont dans cette position, Seigneur, et qui n'arrivent pas encore à lâcher prise, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, Seigneur, ils fassent ce choix, Seigneur, de renoncer à leur propre volonté et à faire la tienne. Merci, Seigneur, parce que c'est ta volonté, il n'y a rien de mieux, Seigneur mon Dieu. Et je te loue, Seigneur, de ce que ils vont pouvoir vivre, Seigneur, une totale dépendance à toi et une délivrance de la chair. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis et bonne journée.